Il est 11 heures à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la mi-journée. Le bilan de l'attaque à la bombe à Kasindi est revu à la hausse. Le nombre des morts passe de 10 à 14 avec 69 blessés. Une annonce faite par le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1. Cet officier de l'armée souligne que les enquêtes se poursuivent pour attraper les auteurs de cet attentat. Il signale par ailleurs qu'un kamikaze a été détecté parmi les blessés. Extrait choisi par Vini Ngali Jr. L'explosion d'une bombe dans la cité frontalière de Kasindi, tous les services militaires tout comme civils sont mobilisés pour savoir plus sur non seulement l'origine mais aussi les responsables de cette situation macabre qui a endeuillé notre population. Les services militaires tout comme civils sont sur les traces de certaines personnes jugées suspectes pour en savoir plus. Mais nous sommes dans les bons, il faut rassurer notre population de faire encore confiance à notre armée et les services de sécurité parce que les enquêtes évoluent positivement. Il y a des suspects qui ont été déjà interpellés et du côté bilan, il y a l'alourdissement du bilan. Nous avons aujourd'hui perdu 14 de nos compatriotes, c'est le bilan actualisé. Et aussi du côté des blessés, nous avons enregistré 63 blessés. C'est ça le bilan que nous détenons pour le moment. Nous demandons à notre population d'éviter les attroupements inutiles et suivre les mesures sécuritaires données par nos services de sécurité. C'est pourquoi le gouverneur de province, lieutenant-général Ndimakoba Constant, est arrivé aujourd'hui pour non seulement s'enquérir de la situation des victimes, mais aussi donner sa contribution financière tant morale aux familles victimes de cette situation macabre. Ensemble et réunis, nous serons plus forts. C'est pourquoi nous demandons à notre population à continuer à nous faire confiance et à être derrière les forces armées de la République démocratique du Congo en dénonçant les suspects qui continuent encore à errer dans notre cité. Nous demandons également à notre population de ne pas croire que la menace est terminée. La menace persiste. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une zone où nous faisons face à une guerre menée et entretenue par des mouvements terroristes. Un terroriste vivant constitue encore une menace. Ensemble, nous serons très forts. Autre chose, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs qui se déroulent dans les 10 provinces ont fait l'objet d'échanges entre le président de la CENI et la mission d'observation électorale CENCO-ECC. Cyril Ebotoko, superviseur technique de la mission, a indiqué qu'ils sont venus rendre compte à la centrale électorale de leur rapport à mi-parcours. Reportage de Martin Kayembe. La mission d'observation citoyenne CENCO-ECC a échangé avec les présidents de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, avant la publication de rapports à mi-parcours sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle démarrée depuis le 24 décembre 2022. Nous sommes venus rencontrer le président de la CENI et son équipe pour un échange très important. Parce que demain, nous allons rendre public notre déclaration à mi-parcours concernant l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1. Et comme la tradition le veut, avant un tel exercice, il fallait avoir un échange avec la commission électorale indépendante autour de ces données. Ce qui se passe sur le terrain, ils ont eu la primaire de l'information. Nous sommes une mission d'observation électorale citoyenne. Nous n'attendons pas la fin des opérations pour interagir avec l'OGE. Nous sommes là parce qu'il fallait travailler avec la CENI, il fallait lui donner l'information et voir à quelle mesure nous pouvons ensemble travailler pour l'amélioration du processus, pour l'ère opérationnelle 1, avant qu'elle prenne fin. Le superviseur technique de la mission CENCO-ECC, Cyril Ebotoko, a aussi précisé qu'il est important de travailler avec la CENI en lui fournissant les informations sur ce qui se passe sur le terrain en vue d'améliorer les opérations en cours dans l'ère opérationnelle 1.
Le comité de pilotage des 9e Jeux de la francophonie appelle à l'accompagnement de la population et de la presse pour la réussite de ces Jeux qui sont d'un enjeu majeur pour la République démocratique du Congo. Cet appel a été lancé au terme d'une réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde le mardi 17 janvier dernier à la primature dans la ville de Kinshasa. Suivez le compte-rendu du ministre de la Coopération. Ici, il était question d'analyser, de palper de la réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui a été fait? Maintenant, nous faisions quoi avec les entreprises qui sont sur terrain? Et nous avions eu l'orientation, des instructions du Premier ministre pour que le temps qui nous reste, qu'on soit prêt à organiser le 9e Jeu de la francophonie prévu au mois de juillet, août 2023. Parce que c'est au plus tard le mois de mai que nous devrons recevoir les infrastructures à disponibiliser au niveau de l'OIF. Et pour terminer, le début des travaux de réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa, FIKIN, c'est pour très bientôt. L'entreprise turque Milvest, chargée de réaliser cette réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa, a promis de démarrer les travaux le mois prochain. C'est au cours d'une visite sur le site effectuée par les responsables de cette entreprise que l'information a été livrée. Images et commentaires, suivez. En promettant de démarrer les travaux très prochainement avec la visite sur le site effectuée le mercredi 18 janvier par les responsables de cette entreprise, dont le patron, M. Turan Mildon, en compagnie du directeur général de la FIKIN Didier Kapambele, son adjoint Serge Kouvoukinina et le président du conseil d'administration Kennedy Katassi, il s'agit en fait de la reconnaissance de toute l'importance que porte l'ensemble du peuple congolais pour la FIKIN, foire internationale de Kinshasa. Le patron de Milvest reste d'avis que la FIKIN, qui est restée longtemps dans les oubliettes, va revêtir sa plus belle robe, aussi parce qu'avec la présence de nouveaux membres du conseil d'administration et ceux de la direction générale récemment nommés, ainsi que le soutien du président de la République Félix Tshisekedi. À l'en croire, les Congolais peuvent porter leur espoir à Milvest, qui est en train de réaliser en même temps la construction du centre financier de Kinshasa et du centre de congrès dans la commune de la Gombe. Les mandataires de la FIKIN espèrent sincèrement que leur établissement rayonne pour redorer l'économie nationale. Dans le projet de réhabilitation de la FIKIN, il y a un centre d'exposition, un parc d'attractions, un centre de conférences, un centre commercial et un hôtel, également une arène multifonctionnelle de 20 000 places assises qui comprendra un centre d'exposition de près de 21 000 mètres carrés. Le centre d'exposition prendra 8% de la superficie totale de la FIKIN. Le parc d'attractions sera érigé sur un espace de 15 à 16% de la superficie, en dehors d'autres installations, notamment l'hôtel, la salle de banquet et la salle de congrès susceptibles d'accueillir des conférences et des séminaires internationaux. Les travaux se dérouleront dans un timing d'environ 14 mois. Enfin, la FIKIN est un établissement public ayant pour objet, entre autres, l'organisation des foires provinciales, nationales et internationales. Elle a été victime de pillages en 1991 et 1993, sous la Deuxième République. Elle est restée dans un état de délabrement total depuis lors et tourne au ralenti. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mandico Télévision.